Bonsoir, 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 mes bien-aimés dans les Seigneurs. Bonsoir chez vous. Partout où vous êtes, mes bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que la paix du Seigneur Jésus-Christ est avec nous partout où nous nous trouvons en ce moment même. Je suis votre sœur Adassa. Je viens partager une révélation avec vous, une révélation que Dieu m'a faite. C'est une grande révélation qui moi-même m'a vraiment fait du bien. Ça m'a ouvert encore les yeux. Ça m'a appris quelque chose de très, 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 très important. Et je suis sûre, je suis vraiment sûre que ça vous ferait du bien. Ça vous apprendra quelque chose encore aujourd'hui. Parce que voilà, c'est une révélation qui vient de l'Éternel Dieu des armées. Et la Bible déclare que ce qui est caché est à Dieu. Et la Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein, est un peuple insensé, est un peuple perdu. Donc la révélation est très 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 importante dans nos vies, mais bien aimée dans les seigneurs. Donc voilà, je viens partager avec vous cette révélation que Dieu m'a faite, mais d'abord je vais laisser ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, que sa présence soit avec nous, que la présence de Jésus-Christ soit avec nous, nous accompagne tout au long de ce partage, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous couvre, que la puissance de son nom soit notre protection, qui commence avec nous et qui finit avec nous ce message, et que le Saint-Esprit de Dieu accompagne ce message dans vos cœurs, dans vos maisons, que ce message nous libère et que ce message nous donne la connaissance encore et que ça nous ouvre les yeux et que ça nous bénit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, je viens partager avec vous ce message. Je l'ai partagé maintenant en français. Je venais de le partager en lingala et je veux faire comme ça souvent parce qu'il y a tellement les enfants de Dieu qui me demandent de partager les révélations en français et Dieu me le demande aussi parce que c'est pour son peuple. Mais excusez-moi vraiment mes bien-aimés dans les Seigneurs parce que deux fois je le fais et après ça prend un peu du temps, le temps de charger la vidéo, de la mettre en ligne et tout. Et ça me prend du temps deux fois. Et voilà, ce n'est pas une excuse pour l'œuvre de l'Éternel. Je sais, mais je fais vraiment de mon mieux pour vous apporter les révélations, des grandes révélations que je veux vraiment, vraiment faire attention à donner ces révélations en français et en lingala pour satisfaire et pour faire comprendre surtout tout le peuple de Dieu, car ces révélations sont adressées au peuple de Dieu. Donc voilà. Dieu m'a fait une révélation, mes frères et sœurs, par rapport à la banane. Dieu m'a parlé de la banane et il m'a montré exactement, vraiment très exactement ce que ça voulait dire une banane. Parce que deux fois, mes frères et sœurs, nous connaissons la parole de Dieu, nous lisons aussi la parole de Dieu, mais nous lisons les Écritures, justement, parce qu'il y a une révélation qui est cachée dans chaque parole de l'Éternel. Dans chaque chose que notre Dieu nous dit, derrière sa parole, il y a une révélation. Et c'est cette révélation-là, c'est de ça que je parle en fait. C'est ça la grâce que Dieu nous a faite. Et c'est ça, moi je dis que c'est la grâce que Dieu m'a faite dans ma vie pour me, me montrer, me confier ces révélations-là, m'ouvrir ces révélations-là. C'est une grâce énorme. C'est une grâce que mon Dieu m'a fait de me montrer ces révélations, donc des choses cachées derrière les Écritures, des choses cachées même spirituellement qui ne sont pas dans les Écritures, parce que Dieu, notre Dieu, n'a pas du tout mis non plus toute sa pensée dans les Écritures. Justement, il y a des choses. La Bible nous dit que la gloire du roi, c'est de cacher les choses. Donc, il y a des choses que Dieu cache pour lui. Il nous révèle ça par sa grâce quand il veut. Donc voilà, il nous a fait cette révélation. Moi, mais bien aimé dans les Seigneurs, il y a quelques années, j'ai partagé avec un frère qui est un homme de Dieu. Il m'a appelé dans ces temps-là, ça va faire peut-être dans les 4 ans par là passé, ça fait assez longtemps. Et en ce moment-là, moi, je priais normal, comme d'habitude, comme je suis, euh, je connais quand même Dieu depuis mon enfance, voilà.
Donc je prie, mais je priais un pied dedans, un pied dehors. À un moment, je priais. Ben, chaque soir, je me disais, bon, j'ai un Dieu qui m'a créé. J'aimais Dieu, mais j'étais tiède. Voilà. Comme le livre d'Apocalypse nous dit, j'étais tiède. Je n'étais pas sérieuse avec les choses de Dieu. Vraiment, ma vie consacrée à Dieu, pas encore. Donc, en ce temps-là. Et il y a un frère, alors, que je partageais de temps en temps avec lui. C'était un jeune frère, il était vraiment jeune, c'est une grâce pour une bénédiction, vraiment ce frère-là. Il était trop jeune et un jour il m'appelle ce frère-là pour me dire, voilà maman, j'ai reçu un message pour vous, j'ai eu un songe par rapport à vous. Je dis, ah bon, dis-moi. Alors le frère me dira, oui maman, pendant que je dormais, j'ai vu le Seigneur me montrer, vous a montré, vous, je vous ai vu, vous, dans mon songe, et le Seigneur me montrait, vous étiez là, quelque part, debout. Vous étiez debout et pendant que vous étiez debout, devant vous, il y avait tellement du monde, il y avait beaucoup de gens devant vous. Donc, il y avait une queue. Il y a les gens qui faisaient une queue devant vous, mais ils étaient vraiment nombreux. Alors, j'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, j'ai vu ça. Et après, quand je vous ai regardé, entre vos mains, vous teniez, vous aviez des bananes entre les mains. Vous aviez beaucoup de bananes entre vos mains. Et qu'est-ce que vous faisiez? Vous partagiez ces bananes-là aux gens, à la foule qui était devant vous. Mais chacun venait à son tour et vous lui donnez une banane. Vous partagez des bananes à tous ces gens-là. J'ai dit, ah bon? Moi, j'avais rien compris. Rien compris. J'ai dit, banane, ok, peut-être que Dieu va me donner beaucoup de bananes. Je vais partager des bananes aux gens. Bah, j'ai pas compris. Mais lui, comme il est homme de Dieu, il m'a dit, oui, mais maman, la révélation que Dieu m'a donnée est que Dieu veut te dire par là que il va se servir de vous. À partir de vous, vous allez vraiment, vraiment bénir son peuple. Vous serez son instrument et vous allez vraiment être une bénédiction pour le peuple de Dieu. À partir de vous, Dieu fera des choses pour son peuple. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok. J'ai toujours aimé Dieu, j'ai toujours respecté Dieu. J'ai dit, ok, que la volonté de Dieu soit faite, mais même quand il m'a dit ça, j'avais pas trop bien compris. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'il y a un temps pour tout. Dieu voulait que ça soit comme ça. Dieu voulait que ce frère-là m'explique un peu. Parce que ce que le frère m'avait expliqué et ce que l'Éternel Dieu m'a montré aujourd'hui, c'est... en fait, c'est juste... Lui, il m'avait donné une petite partie. C'est que Dieu m'a ouvert aujourd'hui. C'est une grâce. Il m'a montré encore plus qu'est-ce que voulait dire une banane. Dieu m'a expliqué encore plus aujourd'hui. Alors, je vais arriver là. Alors, pendant que je dormais quelques jours passés ici, maintenant Dieu est venu lui-même. D'abord, c'est que le frère m'avait dit, c'est que le frère avait eu par rapport à moi, par rapport aux bananes, je le vis aujourd'hui. C'est des choses qui sont en train de se passer dans ma vie aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment bien compris le message que le Seigneur avait donné à cet homme de Dieu, que je salue. Vraiment, j'ai compris le message de Dieu. Ça veut dire que même si la prophétie dure longtemps, même si la prophétie fait 4 ans, 5 ans, 10 ans, Habakkuk dit, attendez-la, elle s'accomplira. Ce que Dieu a dit de sa bouche s'accomplira dans vos vies, mes frères et sœurs. Ce que Dieu avait dit par rapport à moi, à la banane, le signe, c'était un signe que l'Éternel avait donné et ça s'est produit dans ma vie. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je partage les bananes, je partage la parole de Dieu, mais ce n'est pas vraiment, vraiment ça seulement. Je vous explique. J'arrive, soyez patients, vous allez bien comprendre ce que notre Dieu est en train de nous dire. Parce que d'abord, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il faut d'abord qu'on sache pourquoi les fruits spirituellement, pourquoi les fruits, pourquoi Dieu utilise les fruits. Qu'est-ce qu'un fruit? Les fruits sont tout simplement les actes que nous posons, les actes que nous faisons. Ce que nous faisons, ce que nous produisons, ce sont des fruits. Spirituellement, c'est des fruits. C'est pourquoi l'Éternel Dieu nous dit ceci dans le livre de Matthieu 12 au verset 33. L'Éternel nous dit, où un arbre produit
des bons fruits ou un arbre produit de mauvais fruits, car on reconnaît un arbre par ses fruits. Ça veut dire ceci, ça veut dire Dieu nous décrit, nous, comme des arbres. Nous sommes des arbres. Et nous sommes censés produire des bons fruits, apporter de bons fruits. Parce que le Seigneur dit encore que c'est lui, un arbre qui ne portera pas de bons fruits. Son Père va le couper, son Père coupera tous ces arbres-là et il va les jeter dans les feux. Ces arbres-là inutiles, séchés, desséchés, qui ne produisent rien, ils vont être jetés dans la fournaise, dans le feu dévorant. Il va dévorer ces arbres qui ne servent à rien. Ça veut dire que notre Dieu attend que nous produisions des bons fruits. Donc nous sommes des arbres. Spirituellement, nous sommes des arbres. Ça veut dire tout simplement qu'une personne que Dieu a créée est censée apporter des bons résultats, apporter des bonnes choses pour la gloire de Dieu tout d'abord. Car il nous a créés comme des arbres pour produire des bons fruits. Voilà d'abord, c'est ça la définition. Nous sommes des arbres qui portent des bons fruits, qui doivent apporter des bons fruits. Et maintenant, je vais entrer dans l'explication que le Seigneur m'a donnée exactement sur la banane. Pendant que je dormais quelques jours passés, le Seigneur est venu me montrer ceci. J'étais devant une table de la salle à manger, c'était une salle à manger, et j'avais à côté de moi un bien-aimé, et encore un peu plus loin, sur la table, tout autour de la table, il y avait encore un autre bien-aimé. Donc, on était à 3. Et donc, moi, j'ai pris, devant moi, j'avais les bananes. J'ai pris une banane, je l'ai ouverte. Je l'ai bien nettoyé la banane, j'ai vraiment fait attention que la banane soit vraiment bien, parce que vous savez, il y a aussi des bananes, physiquement, quand nous regardons les bananes, il y a aussi des bananes qui ont des petites taches noires, des trucs comme ça. Des fois, c'est pas grave, c'est la couleur, c'est un peu, il y a d'autres bananes, il y a des autres personnes qui trouvent ça pas grave du tout. Des fois, c'est pas grave, c'est pas abîmé, mais il y a, la couleur de la peau prend un peu la banane, un peu comme ça. Et moi, j'ai pris le soin de vraiment le temps de vraiment bien regarder cette banane-là. Je l'ai bien soignée, bien regardée. J'ai enlevé vraiment la peau pour regarder que la banane était vraiment bonne. Et j'ai pris la banane, j'ai donné à la personne qui était à côté de moi. J'ai donné à la personne qui était à côté de moi et j'ai demandé à la personne qui était à côté de moi de donner la banane à la personne qui était juste à côté de lui, de la personne. Donc, ça veut dire que la banane était adressé était pour l'autre personne qui était à côté, un peu plus loin que moi. Donc, comme il était un peu plus loin, j'ai passé la banane à la personne qui était là pour donner la banane à la personne qui était un peu plus loin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout cela, d'abord, mes bien-aimés, c'est Dieu qui voulait que ça se passe comme ça. C'est l'explication qu'il était en train de m'expliquer. C'est la révélation qu'il était en train de me faire. Et donc, voilà, il fallait tout cela pour que je comprenne, pour que nous comprenions bien. Et alors, quand je passais la banane à la personne qui était à côté de moi, qu'est-ce que la personne a fait? La personne a pris la banane, au lieu de donner la banane à la personne adressée, la personne a commencé à manger la banane. La personne a commencé à manger la banane tout seul. Et quand elle a commencé à manger la banane, moi, j'ai trouvé ça grave. J'étais vraiment hors de moi. J'ai dit, mais comment tu peux faire ça? Cette banane, elle ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta banane. Tu ne peux pas l'avaler. Tu ne peux pas manger cette banane. Non. La banane était adressée à cette personne-là. Donc, tu n'as pas le droit de manger la banane d'autrui. Tu dois lui donner, tu devais lui donner sa banane. Non, ce n'est pas possible. Comment tu peux faire ça? J'ai commencé à... Vraiment, j'étais choquée. J'ai renvoyé la personne. Vraiment, j'ai dit à la personne de quitter devant mes yeux parce que la personne avait posé une... Dans mon rêve, c'était comme s'il avait fait quelque chose de très grave. Même moi-même, je n'ai pas compris. C'est comme s'il avait fait... Et pourtant, on peut dire, oh, mais la personne a juste mangé une banane, c'est juste une banane. Mais j'arrive, mes frères et sœurs, pour vous dire, vous dévoiler justement pourquoi j'étais hors de moi. Dieu a fait comme il avait fait pour que je comprenne la gravité. Dieu s'est servi de moi-même. À l'intérieur de moi, c'était la personne là, et elle avait posé un acte incroyable qu'il ne pouvait pas faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai renvoyé la personne et la personne est partie. Et j'ai pris maintenant une autre banane, j'ai ouvert l'autre banane. La personne qui est à côté là-bas ne disait rien du tout.
Donc, j'ai ouvert une autre banane. J'ai donné maintenant à la personne, je lui ai donné encore une autre banane. Bien propre et tout, je lui ai donné une autre banane. Et quand j'ai remis la banane à la personne, maintenant j'ai entendu la voix de Dieu me discerner, me parler, me dire ce qui s'est passé. Donc Dieu commençait à me dire, il a commencé à m'expliquer la suite de ce que le frère avait vu pour moi il y a quelques années, l'explication, le discernement qu'il m'avait donné, pour dire que Dieu donne toujours en partie et Dieu m'a donné encore une grande partie. Et je sais que Dieu garde encore une grande partie, une meilleure partie encore pour lui. Parce que c'est sa gloire. Et donc Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit, tu as vu pourquoi tu étais dans tous tes états, c'est parce que l'acte que la personne a posé, c'était la destruction. Donc la banane que la personne avait avalée, c'est la croissance de l'autre que la personne avait avalée. Donc la personne a avalé la croissance de l'autre, de son prochain, de son frère qui est à côté de lui. La personne a avalé. La banane qu'elle avait avalée, c'est comme si elle avalait sa croissance, sa vie, son élévation. Donc c'est une façon de dire que la personne combattait l'autre pour que l'autre n'évolue pas, pour que sa vie n'évolue pas. C'était l'acte de la banane. Dieu s'est servi de la banane, la croissance spirituelle. Voilà pourquoi tu étais dans tous tes états, parce que tu donnais la croissance. Tu donnais la croissance à cette personne-là, sa vie. C'est une vie que tu mettais en lui, c'est son élévation, ses ouvertures, c'est sa réussite, sa croissance en tout, dans tout ce qu'il fait dans sa vie. C'est la croissance dans tous les domaines de sa vie. Et l'autre personne qui était à côté n'a pas voulu. Donc c'est un combat, c'est une personne qui s'est opposée à la croissance de l'autre. Voilà. Et voilà pourquoi tu l'as ressenti spirituellement. Voilà pourquoi tu étais dans tous tes états. Voilà ce qui veut dire. Ça veut dire une banane. Les bien-aimés qui ne comprennent pas, qui ont des rêves, qui négligent ça, ne négligez rien du tout. Parce que, vous voyez, mes frères et sœurs, si notre Dieu ne m'avait pas révélé, ne m'avait pas donné cette révélation pour ces deux frères-là, ces deux bien-aimés-là, ils n'allaient pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie. L'autre allait voir comme si l'autre s'oppose à lui. Et l'autre spirituellement n'allait pas comprendre pourquoi il combat l'autre à chaque fois. Parce que ce qui est spirituel devient physique. Donc ils avaient des trucs entre eux, mais ils ne comprenaient pas d'où ça venait. Ce sont des choses qui se sont faites spirituellement. Que l'autre combatte l'autre. Que l'autre avale l'autre, la croissance de l'autre. Mais Dieu, dans son amour, il nous a révélé. Et j'ai amené la révélation parmi les deux bien-aimés et ils ont compris ce qui se passe dans leur vie. Vous voyez, mes frères et sœurs, un peuple sans révélation est un peuple mort qui ne comprend rien spirituellement. Et quand tu n'as rien compris spirituellement, ta vie est un problème. Maintenant, ils savent ce qui se passe. Maintenant, l'autre sait comment il doit prier. Maintenant, il est entré en profondeur. Quand vous priez, Dieu va vous révéler des choses. Et quand vous priez pour vos prochains, pour les autres, pour les âmes de Dieu, Dieu fait grâce. C'est ce que moi je fais, mes frères et sœurs. Je prie pour moi, je peux prier pour moi peut-être 5-10 minutes. Et les autres 10 minutes, les autres 20 minutes, c'est pour les autres. C'est ce que Dieu nous demande à faire. Voilà, mes frères et sœurs, j'étais là aujourd'hui pour vous parler, vous faites cette révélation, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de bien-aimés qui me posent des questions, qui ne comprennent pas que je dois expliquer personne par personne en privé. Deux fois ça traîne, deux fois même vous pouvez penser que voilà notre sœur, elle m'a laissé longtemps, elle ne m'a pas rappelé. Je ne peux pas prendre tout le monde en même temps, ou même une semaine, il y a des bien-aimés que je dois rappeler depuis. Voilà pourquoi je prie depuis. Toutes vos questions, je prie pour ça. Et Dieu, regardez, Dieu est amour, il nous répond. Il me donne la révélation pour emmener ça une fois pour toutes. Je peux le donner en 2 langues, mais pour tout le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu est béni.
Voilà, mes frères et sœurs, c'était ça la révélation que j'avais amenée aujourd'hui. Vraiment, la prochaine fois, j'amène encore parce que Dieu m'a montré encore, m'a révélé encore d'autres choses, des fruits encore. Qu'est-ce que ça fait exactement avec des révélations, avec des images, avec une vision de Dieu, vraiment une vraie révélation et d'autres, beaucoup de messages encore que je n'ai pas encore partagés. Donc, par la grâce de Dieu, Dieu nous fera grâce. Nous serons vraiment, nous allons entendre toutes ces révélations-là. Nous allons entendre ça parce que Dieu les a déjà révélées. Soyez juste attentifs. Si vous n'êtes pas encore abonnés, mes frères et sœurs, si le message vous a fait du bien, n'hésitez pas, abonnez-vous pour beaucoup de révélations que notre Dieu nous fait et partagez la vidéo, aimez la vidéo aussi, mettez vos commentaires, posez encore des questions et nous sommes là pour prier pour ça. Nous prions ensemble pour que notre Dieu nous révèle des choses. Moi, je vous aime beaucoup, mes frères et sœurs, d'un amour de Dieu et je vous dis à la prochaine fois, à très bientôt. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Moi, je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. Au revoir.